téléspectateurs, bienvenue à ce grand magazine Duel. Ce magazine qui vous propose des points de vue différents des acteurs à tous les niveaux. Ici, nous réfléchissons sur l'avenir de notre pays, la République démocratique du Congo. Vous nous suivez à travers le monde, nous émettons à partir de la ville de Kinshasa. Bienvenue à toutes et à tous. Comme nous ne cessons de le dire, du choc des idées jaillit la lumière. La lumière sera faite aujourd'hui autour d'une thématique aussi très intéressante qui vaut de l'avenir de notre pays. Il s'agit du gouvernement d'union nationale. On va réfléchir sur sa mission. Et je ne suis pas seul comme d'habitude dans ce plateau. Je suis entouré des analystes, des acteurs politiques, puisque le sujet est éminemment politique. Nous allons échanger avec Maître Achille Kapanga, analyste indépendant. Bienvenue encore une fois de plus, Maître Achille. Merci beaucoup, merci de m'inviter. C'est pas pour la première fois que vous répondez à notre C'est notre maison, que nous aimons bien. Je salue les co-débatteurs qui passent de moi. Un beau cadre de la République du Congo, très jeune encore. Nous pensons que c'est une occasion pour nous de parler au peuple congolais, de mettre certains avis, que les autorités nous suivent et que aussi le peuple y tire une leçon. Et non pas dans le cadre de saluer les uns et les autres, mais dans le cadre d'amener le peuple à réfléchir. Parce que ce qui manque souvent dans ces pays, c'est la sous-information, la désinformation, qui fait que des fois le peuple a une idée mauvaise de bonnes choses. Exactement. Et c'est le devoir que nous allons, l'exercice plutôt, que nous allons nous atteler du haut de ce plateau. De l'autre côté, nous avons Maître Patient Kitenge de l'Union Sacrée, plateforme du pouvoir. Il n'est pas aussi dans sa première fois dans cette émission. Bienvenue, Maître Patient. Merci, M. Jonsard. Je suis très heureux cet après-midi quand vous m'avez invité. Comme vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois qu'on soit ici. Donc, si on est là, c'est juste pour les besoins de la République. Et voilà pourquoi nous sommes là, juste pour quand même donner les avis qui va au moins éclairer tous ceux qui nous suivent cet après-midi. Très bien, et c'est la République démocratique du Congo qui gagne. Mesdames et messieurs, c'est parti pour ce duel de ce jour. Et vous le savez, c'est depuis le 8 avril 2025 que les consultations politiques menées par le Conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État avaient été achevées. Et pendant 12 jours, les acteurs politiques des différentes obédiences ont pris part, ont été consultés. Et au finish, c'était la formation du gouvernement d'union nationale. Mais avant d'y arriver, Maître Achille Kapanga, comment avez-vous... quelle idée, comment avez-vous trouvé les consultations menées par le Conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État? En fait, le Conseil spécial de l'État a reçu une mission. Il a une mission de consulter pour avoir une finalité qui serait la formation du gouvernement d'union nationale. Alors, le contexte dans lequel la mission lui a été confiée était beaucoup plus lié à la situation de l'Est. Les sécurités, plus de Goma et consorts. Donc, le travail qu'il devait faire devait avoir des effets, des échos positifs sur ce qui s'est passé à l'Est. Mais moi, je n'aime pas seulement parler de l'Est, parce que je vois à l'Ouest aussi avec le Mobondo, j'ai aussi mes frères congolais qui meurent. Donc la situation du pays en général n'est pas bonne. Et si nous devons chaque fois nous focaliser seulement à l'Est, oublier qu'à l'Ouest il y a aussi des problèmes, on se trompe. Nous devons prendre la situation du pays de manière générale. Alors, le seul mot qui m'avait un peu tiqué, c'est quand j'avais vu le mot formation pour la formation du gouvernement d'union nationale. Donc les consultations se faisaient pour cet objectif-là. Alors qu'il y a des questions que le gouvernement à place ne sait pas résoudre. Et c'est le gouvernement qui sera formé, qui aura une baguette magique pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui venaient se faire consulter, ils n'y venaient pas pour réfléchir Congo, mais puisqu'on veut que cette fois-ci, nous, on puisse avoir aussi un poste ministériel. Donc, les gens ont beaucoup plus été animés par les soucis d'aller chercher des postes ministériels que de se focaliser sur les questions importantes. Donc vous estimez que le fait
de mettre la formation du gouvernement d'union nationale biaisait déjà la démarche de consultation. Ça biaisait, puisque quand vous allez même très loin, vous êtes d'accord avec moi qu'au sein de l'Union sacrée elle-même, il y avait des frustrations. Vous avez suivi Kamere, les autres après avoir été consultés, même Bahati Lukwebo, vous sentiez que dans eux, il y avait certains problèmes internes. Alors, moi je me dis, ce gouvernement d'union nationale qu'on veut créer, ne viendra-t-il pas encore accentuer les problèmes? Parce qu'on en a déjà assez au sein de l'Union sacrée. Alors, si certains cadres politiques, certains acteurs politiques se disent que non, dans le gouvernement passé, nous on avait tel portefeuille, ça nous a été ravivé, ça a été émietté. Bon, nous peut-être, nous avons autant de députés nationaux, bon, on ne s'est pas retrouvés. Bon, nous sommes peut-être des Kindu, j'avais suivi sur le frère de Kindu qui se disait que non, nous on n'a pas eu de portefeuille, beaucoup de questions. Alors, est-ce que ce gouvernement, quand déjà d'avance, on dit qu'on ne va pas tenir compte du poids politique et qu'on sort, ça ne viendra pas encore ajouter des problèmes qui existent? Très bien. C'est ça mon inquiétude. Très bien. Alors, Maître Patient, vous êtes de l'Union sacrée. Maître Achille a relevé des frustrations déjà au sein de votre plateforme politique. Mais puisqu'on parle du gouvernement d'Union nationale, Maître Achille a essayé un peu de poser la question, est-ce que ça va résoudre quel problème que ce gouvernement n'a pas donné des réponses escomptées? Quelle est vraiment la mission du gouvernement d'Union nationale? Merci, M. Soussard, pour la question. Déjà, vous devez savoir que le gouvernement d'Union nationale a des missions. La première mission, je dirais, c'est d'abord de mettre fin à l'agression rwandaise, à la démocratie du Congo. C'est le premier élément. Deuxième élément, ce gouvernement viendrait juste pour au moins résoudre les problèmes de la population au niveau national. Okay? Et voilà pourquoi le chef de l'État avait dévoilé ce projet du gouvernement national pour venir intervenir par rapport à la situation par laquelle la RDC est en train de passer. Alors vous-même, vous avez suivi les consultations. Vous savez déjà, avant même les consultations, les projets de l'Union nationale, d'abord c'est une question de la République. Et cela ne concerne pas seulement les membres de l'Union nationale et l'Union sacrée, mais ça concerne tout le monde, qu'il soit de la majorité, de l'opposition ou de la société civile. Et voilà pourquoi on dit, et on a relevé les mots Union nationale, parce qu'ici ça demande la cohésion nationale, l'unité nationale. Nous devons se mettre tout autour d'une seule table, de réfléchir, de donner des recommandations, comment nous pouvons sauver la République. Et voilà pourquoi vous avez suivi, il y a eu une série de consultations. Il y avait quelqu'un qui était en tête de cette commission de la consultation pour la formation du gouvernement de l'Union nationale. Je salue le professeur Eberand de Cachemire. Donc, pendant ces moments-là, parce que d'abord, la question qu'on devait relever, les gens doutaient, est-ce que nous pouvons avoir pendant ces moments quelques membres de l'opposition être consultés aussi par le professeur Eberand. Et ils sont venus? Ils sont venus. Je peux vous rassurer que les membres de l'opposition... En clandestinité? Non, je vous dis que l'opposition a été représentée en amont et en aval. Et je peux citer même à titre d'illustration. Vas-y, parce que l'opinion... Parce que les gens confondent beaucoup les choses. Parce que lorsqu'on parle de l'opposition républicaine, c'est toute personne en dehors du pouvoir qui fait des analyses objectives ou des remarques à ceux qui sont dans la majorité, et cela est considéré. Là, vous citez Adolphe Muzitu. Voilà. Donc, il ne faut pas seulement se focaliser sur un groupe d'individus. Et si ces groupes-là n'ont pas été consultés... Mais il y a quand même des têtes d'affiche qu'on devrait voir pour donner du crédit à ce processus. Je vous dis ceci, parce que vous savez que c'est une question de la République. Lorsqu'on parle de l'opposition, vous avez vous-même suivi. Il y a le professeur Adolphe Muzitu qui fait partie de l'opposition. Il y a aussi Nene Koulou qui fait partie de l'opposition. Il y a même un membre de l'Ensemble pour la République, un député national, qui a été consulté avec eux. Et le FCC. Il y avait aussi M. Janot qui était passé aussi pour être consulté, donner aussi ses recommandations. Déjà, sur le plan organisationnel,
que les tickets étaient déjà... Donc pour vous, c'était une mission réussie. La mission a été réussie par le professeur Ebéron. Très bien. Voilà pourquoi c'est que moi je peux au moins rassurer à ceux qui nous suivent. Au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas la frustration. Il n'y a pas assez de frustration. Parce qu'ici, il n'y a même pas question de poids politique. Ici, on voit le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. C'est lui qui va mettre qui à la place qu'il faut. Donc, il faut déjà enlever cette option qu'il y aura question de partage des gâteaux. Ici, il n'y a pas une question de partage des gâteaux. Ici, vous verrez dans ces gouvernements des membres de l'opposition, de la société civile ainsi que des membres de l'Union sacrée. Très bien. Maître Achille, vous avez entendu que toute la classe politique, même les forces vives étaient représentées, l'opposition, société civile et puis le pouvoir. Vous avez voulu comprendre la mission de ce gouvernement d'union sacrée. Maître Patient a relevé deux problématiques. La première mission, c'est mettre fin à l'agression rwandaise. Et la deuxième mission, c'est répondre aux problèmes du peuple congolais. Qu'en dites-vous? Bon, moi, ce que je vais d'abord relever, c'est une chose. Vous savez, quand nous devons multiplier les structures dans ces pays, ça crée un peu de confusion. Nous avons le Parlement. Il y a des activités révolues au Parlement. Mais quand ces activités doivent être faites en dehors du Parlement, ça frustre un peu. La majorité, les cadres politiques, tout se retrouve au sein du Parlement. Nous avons le Sénat et l'Assemblée nationale. Alors, que fait le Parlement? Mais les parlementaires ont leur mission constitutionnelle, c'est connu. Alors, lentement. Parce que quand on doit créer un gouvernement, sans que le Parlement ne soit consulté, sans que le Parlement ne sache de quoi il s'agit, à quoi auraient servi les élections? Parce que c'est à partir des élections qu'on dégage la majorité et on sait maintenant comment former le gouvernement. Peut-être le chef de l'État a plusieurs stratégies à utiliser, mais moi, le gouvernement qui doit être formé ne doit pas passer par toutes ces voies-là. Non, non. Le chef de l'État sait qui est là. Vous estimez que ce n'était pas important, en tout cas, qu'on convoque si le chef de l'État il connaît les hommes. Les consultations. Les politiciens de ces pays sont connus. Ils ont toujours été le même. Ils ont été avec Moussa Laurent Désiré. D'abord avec Mobutu. Vous les trouverez avec Laurent Désiré Kabila. Vous allez trouver avec Joseph Kabila. Aujourd'hui, ils sont avec Félix Tshisekedi. Demain, ce sont tous les mêmes personnes. On les connaît. Voilà, vous voyez, moi, dans mes émissions, je n'ai pas cité les noms des uns et des autres. Mais à titre illustratif, j'ai cité peut-être le nom de Mende, par exemple. Depuis Moussa, il est là. Il a été avec les fils. Voilà, ce sont les mêmes personnes. Alors, vous voulez encore consulter pour chercher quoi? Parce que les personnes sont connues. C'est ça, c'est ma lecture. Alors, quant à la mission maintenant. Comme je le disais, que la mission qu'il a évoquée, il a deux missions. Mettre fin à l'agression rwandaise et peut-être améliorer les conditions sociales. Je voulais rappeler que nous sommes au deuxième mandat du chef de l'État. Nous sommes au deuxième mandat du chef de l'État. Bien sûr, Covid a été là, la guerre a été là et qu'on sort. Ce sont des aléas qui font partie de la gouvernance du chef de l'État. Moi, je pensais que si le gouvernement pouvait trouver des solutions aux questions de l'Est, on en aurait déjà. Parce que les mêmes personnes-là qui ont le principe de ôte-toi que je m'y mette feront toujours la même chose. Si le chef de l'État a besoin du dynamisme, il connaît les acteurs politiques congolais qui n'ont pas des tendances trop liées, mais des gens qui réfléchissent, des gens qui peuvent l'aider aussi à bien faire le travail. Parce que quand vous êtes chef, c'est bon que les gens viennent, hein, vous adorez, ceci, c'est bon. Mais quand il y a un problème, il vous laisse couler seul. Et les fardeaux là, vous les portez toujours seul. Le président, c'est qu'il doit se poser des questions. Aujourd'hui, je dirige ce pays. Demain, quand je vais quitter le pouvoir, le peuple retiendra quoi de moi? Qu'est-ce que le peuple dirait que non, non? Tant que c'est là qui m'ont conduit, voilà, tu vois qu'il y a oyo, c'est là où doit se focaliser la vision, l'attention du président de la République. Mais s'il doit penser que ce sont les gens qui viennent
ces gens, on les connaît dans ces pays, ils n'ont jamais changé, ils sont toujours les mêmes. Donc, les missions là, pour améliorer les conditions sociales de la population, je pense qu'il n'y a pas de magicien au sein du gouvernement. Et ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit travailler. C'est là où beaucoup de gens se trompent. Vous savez, nous avons des services techniques qui doivent faire le travail. Et ministre, c'est parmi les mots que nous avons dans ce pays. Donc, la notion de la continuité, souvent n'existe pas. Aujourd'hui, je suis ministre. Je ne sais pas puiser dans les archives de mes prédécesseurs. Qu'est-ce qu'il faisait de bon? Je prends ça. Et quelles sont les personnes et ressources avec lesquelles lui travaillait? Ces gens-là viennent au travail avec eux. Contrairement à chez nous, quand je deviens ministre, vous cassez tout. Donc, c'est l'oncle, un militant. On gère le pays dans cette histoire-là et ça n'aide pas. Alors, il y a des personnes qui ont des têtes, qui ont des réflexions, qui ont des capacités qui peuvent aider le pays. Mais comme la notion de la continuité n'existe presque pas chez nous, c'est ça le problème. À la place, si c'était vous alliez faire quoi? Pour trouver des solutions aux problèmes, des frustrations, climat sécuritaire, etc. Pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ça, ce n'est pas laisser n'importe qui. Le chef de l'État connaît comment marche le pays. Même s'il y a certaines petites questions qui peuvent... Parce que je me rappelle, quand il était à Béni, on lui avait posé la question par rapport à la question des élèves. Il avait dit non, ça je ne connaissais pas. Le chef de l'État avait dit ça. D'ailleurs, il avait me demandé, il s'était excusé devant les enfants de Béni. J'ai encore ça en mémoire. Pour dire quoi? Le chef de l'État, s'il veut faire de ce pays, mais s'il veut exécuter sa vision, il ne peut l'exécuter qu'avec des personnes qui ont les soucis de ce pays. Très bien. Très bien. Merci beaucoup, Maître Achille. Ici, deux juristes. Je pense qu'il y a une bonne dose de maîtrise des sujets qui sont évoqués ici. Maître Patient, alors, la mission, vous avez expliqué. Maintenant, le profil. Les acteurs, justement, qui devraient exécuter cette mission pour mettre fin à l'agression rwandaise, pour donner des réponses aux problèmes des Congolais. Maître Achille l'a dit que ce sont des acteurs que nous connaissons déjà. D'autres ont travaillé dans le passé, ils les font jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'il faut un nouveau type? Est-ce qu'il faut d'autres personnes? Ou ceux qui étaient consultés, qui sont toujours dans l'appareil au niveau de la République? Merci, M. Chonsa. Vous savez, moi, c'est vraiment une bonne question. Et je voulais préciser ceci. Et ce gouvernement d'union nationale, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'abord, la compétence revient au chef de l'État. Les chefs de l'État, je réponds à mon estimé confrère, le chef de l'État n'a pas besoin de passer par les parlements pour avoir un avis ou l'approbation. De tous les Congolais. Oui, de tous les Congolais, parce qu'ils représentent voilà. Donc, lorsque le chef de l'État constate qu'il y a une crise persistante à la République démocratique du Congo, c'est cela, en tant que le chef de l'exécutif ou le président de la République, qu'à ce moment-là, il va maintenant se décider pour mettre en place un nouveau gouvernement qui va venir avec quelques prérogatives pour mettre fin aux missions qui a été dévoilée. Alors ça c'est pour dire que l'actuel gouvernement a échoué, n'a pas mis fin à l'agression rwandaise, n'a pas répondu aux besoins de la population. Non, on n'a pas dit ça, parce que chaque gouvernement a sa mission. Et aussi sa manière aussi de fonctionner. Le gouvernement en place a réussi sur certains points. Alors ici, nous sommes dans une étape où ça demande aussi qu'on puisse multiplier aussi un peu plus de vitalité, d'agressivité. Exactement. Et voilà pourquoi, comme vous m'avez posé la question par rapport aux figures. Ici, d'abord, il faudrait que je puisse interpeller tous ceux qui nous suivent à ce moment. Ici, d'abord, il y a des critères que nous pouvons retenir.
qui fera partie intégrante de ce gouvernement d'union nationale. Et si la première critère, c'est une critère de la compétence. Nous voulons des Congolais, des nouveaux figures. On a toujours parlé de ça, maître Patient. Je vous dis ceci. Là, je suis en train d'interpeller aussi aux autorités qui nous suivent. Ici, d'abord, c'était d'abord un critère de compétence. Nous voulons des Congolais qui sont compétents. Ils sont là. Ils sont là. Alors, ici, ça ne demande pas seulement les gens qui ont été consultés par le procès Bérande. Ici, on voit tout Congolais qui a la volonté de la République démocratique du Congo, qui a la volonté de se mettre, de se mouiller ou d'être là pour le bien de la République. Alors, donc, ce genre de compétences, de ce genre de personnes que la République en a besoin. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est les critères de la loyauté. Ici, nous voulons des Congolais qui sont loyaux. D'abord, la loyauté vis-à-vis de la République démocratique du Congo. Donc, c'est-à-dire, on fait allusion à des personnes qui ne peuvent pas trahir la République démocratique. Nous ne voulons pas la trahison. Et nous voulons aussi la loyauté vis-à-vis du président de la République. Vous savez que si question de la République, ici on ne blague pas. La RDC est agressée et nous voulons des gens qui se sentent capables et des gens qui vont vraiment respecter la République démocratique du Congo. Et la troisième élément ou critère, c'est le critère du patriotisme. Il faut être un vrai patriote. Et voilà pourquoi, au regard, aux critères que j'ai relevés, je l'ai toujours dit, que je le répète encore, que ce gouvernement d'union nationale, moi je l'avais surnommé comme un gouvernement de guerre. Pourquoi un gouvernement de guerre? Parce que nous sommes agressés par les forces étrangères. Et cette agression, nous voulons démontrer à la face de tous ceux qui nous suivent à l'intérieur ou à l'extérieur. Nous devons au moins savoir, ils doivent savoir que la République démocratique est agressée et ce gouvernement que j'ai souligné qui est un gouvernement de guerre, même lors de la première rencontre du Conseil des ministres, il faut que tous les membres de l'Union nationale, donc les membres du gouvernement de l'Union nationale, doivent être en tenue militaire. C'est juste pour redorer l'image de la République. On va démontrer en face de tous que la RDC, c'est un pays qui est agressé. Voilà les symboles de la République. Et donc, si vous avez été reçu par le professeur Bérande, vous alliez lui soumettre cette proposition. C'est vraiment je suis le seul à la République démocratique du Congo à donner cet avis. Très bien, merci beaucoup. Alors, Maître Achille Kapanga, c'est quand même une question de la République. On devrait quand même mettre autour d'une même table tous ces Congolais qui réfléchissent, qui ont des compétences, etc. Mais plusieurs des grandes figures, permettez-moi de les dire, de l'opposition ont boycotté et ces consultations. Ils veulent plus l'initiative de l'ECC et Senko sur le pacte que la proposition ou l'initiative du chef de l'État. Là où le bas blesse dans les deux initiatives, selon vous, quelle pourrait être la meilleure? Ou c'est où le problème? Bon, il y a d'abord un aspect très important. Il y a certains Congolais, pour avoir exercé certaines hautes fonctions dans ce pays, ils ont déjà pensé que le Congo leur appartient. Sans eux, le Congo ne peut plus exister. Ils en ont déjà fait une propriété privée. Or, moi j'ai toujours dit ceci. Quand tu as déjà exercé de hautes fonctions dans un pays, tu deviens une personne de référence. Exact. Donc, quand on a besoin de certaines questions importantes, on peut se référer à voir. Là, vous ne voyez pas Bérande, vous ne voyez pas Tshisekedi, vous voyez le Congo. Malheureusement, cette vision-là n'existe presque pas dans beaucoup de nos politiciens. J'étais ancien Premier ministre, j'étais ancien ceci, il faut que je rentre encore là-bas. Il faut que je rentre toujours là-bas, que ce soit toujours moi. C'est ça le danger.
les gens n'ont jamais su qu'on peut travailler un moment, acquérir une expérience et servir même autrement en dehors des institutions. Des fois, quand je vois certains présidents des anciens pays, vous voyez, les 3-4 anciens présidents se mettre ensemble. Réfléchir. C'est la beauté. Mais chez nous, on les verra quand. On les fera quand. Est-ce que nous savons nous mettre à la place de ces Congolais qui souffrent, de ces Congolais qui n'ont pas de courant, qui n'ont pas d'eau? Est-ce qu'on sait vraiment se mettre à la place de ces Congolais-là? Quand vous devez chercher à dire que non, non, ce sont mes intérêts. Et c'est là où ça bloque. Donc, si les gens peuvent soutenir SCC et Senko, c'est peut-être là où ils peuvent trouver une marge de manœuvre. Mais moi, j'avais pensé que le professeur Eberende devait aussi inviter SCC et Senko pour recevoir les rapports. Moi, je m'attendais à ça. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Comme ça, quand il devait faire les rapports au chef de l'État, il aurait déjà tous les éléments. Que non, par rapport à la Senko et à l'SCC, voilà ce qu'eux ont produit comme rapport. Et moi, voilà ce que j'ai fait, la synthèse et le résumé pour la nourriture de la chef de l'État consommée maintenant. Parce que quand vous amenez au chef de l'État une nourriture qui est peut-être partielle, ce n'est pas bon. Le professeur Eberende devait avoir ce courage-là d'éviter l'SCC et la Senko, leur demander, ok, parmi mes missions de consultation, vous avez aussi déjà fait un grand travail, j'ai besoin que vous puissiez me produire votre rapport, je vais marier avec les miens pour sortir de la synthèse que j'ai présentée au chef de l'État. Ça ferait quelque chose. Des beaux goûts d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, la Senko et l'SCC, les rapports iraient où? Chez le chef de l'État, je pense. Pourquoi attendre que chacun fait comme s'il allait le faire pour lui? Non, non. On fait ça pour le Congo. Donc, les personnalités là qui ont pensé que, oui, elles sont importantes puisqu'elles ont une capacité, elles ont ceci, mais j'ai une lecture négative de ce que tous ces gens-là ont fait. On voudrait que tel a été Premier ministre pendant autant d'années. Mais quand vous arrivez dans ce village, vous manquez même un centre hospitalier. Pas même un hôpital, un centre hospitalier. Il a été ministre pendant 10-20 ans. Arrivé chez lui dans son village, aucune route. On devient grand pour servir qui? C'est pour servir le bas peuple. Mais quand on ne sait pas servir le grand peuple, on est grand à quoi? Mais au moins, vous n'avez pas fustigé le fait que d'autres opposants ne répondent pas aussi à cet appel du chef de l'État, quand même. Certains opposants, eux-mêmes, ont déjà manifesté leur position. Parce que quand tu es opposant, on te retrouve chez Kagame, tu viendras encore faire quoi chez Tshisekedi? Quelqu'un lui-même a déjà montré sa position qu'il ne peut plus être avec Tshisekedi. Vous voulez qu'on ne tire par la force? Non. Il y a des opposants, vous les avez vus afficher ouvertement avec Kagame. Alors, de tels gens viendront faire quoi? Et on a déjà choisi notre république, qui n'est pas celle où nous vivons. Il faut qu'on construise les choses ouvertement. Pour leurs intérêts, ils ont accepté d'aller signer le pacte avec peut-être le président Kagame contre la RDC. Moi, j'ai toujours dit aux Congolais ceci. Le président Tshisekedi peut avoir ses défauts, comme tout être humain. Mais nous devons dire qu'il ne sera pas président éternellement. Ce n'est pas parce que le président Tshisekedi a des défauts que je dois aller chez Kagame pour commencer à tuer les Congolais. Là c'est une réflexion qui n'était pas debout. Très bien. Alors, on nous fait signe que nous sommes arrivés à la fin. Je pense que ce sera le dernier tour pour que chacun essaie un peu de résumer. Je commence par Maître Patient. Mais aussi, il y a de ceux qui parlent de l'initiative de l'SCC Senko, qui pensent que c'est la meilleure, c'est vraiment inclusive et tout. Je ne sais pas, peut-être vous pouvez placer un mot là-dessus, mais aussi, pour conclure, les Congolais qui vous suivent, ils peuvent retenir quoi de ce gouvernement? Merci. Je serai un peu bref pour la question que vous me posez. Et c'est ce que les gens doivent retenir sur l'initiative de l'SCC et Senko. D'abord, je voulais déjà dire à tous ces gens qui nous suivent, il n'y a pas eu frustration. Le professeur Eberende avait lancé les invitations à tout le monde. La question, il ne faut pas seulement remettre la responsabilité au Conseil spécial chef de l'État en matière de sécurité. Ici, il n'y a pas question de
comment je veux dire, Frustration. de frustration plutôt. On a lancé les invitations à ceux de l'opposition, les CC et avec la Cinco. Je crois que moi-même j'ai suivi mes des interventions. Alors, cette question-là, moi j'aurais voulu peut-être les poser. Parce qu'on avait disposé des invitations. Je l'ai dit que c'est une question de la République. Lorsque c'est une question de la République, on ne peut pas frustrer quelqu'un. Donc, l'Union nationale, là qu'on parle de l'Union nationale, on fait allusion à l'unité nationale, à la paix nationale. Donc, cette situation, on ne peut pas quand même frustrer quelqu'un. Et donc, on n'a pas refusé leurs recommandations, parce que vous l'avez suivi, ils ont été par-ci, par-là. Alors, et s'ils se sentaient aussi, si au moins, ils avaient aussi l'amour de ces pays, ils devaient passer. Ils devaient chercher le mécanisme. Mais comment ils rencontrent les chefs de l'État si ils ont besoin de voir ces l'État? Il fait quoi? Hein? Comment ils passent pour rencontrer les chefs de l'État pour discuter pour cette question? Alors, dans le cas maintenant du professeur Eberand, là nous pouvons dire que le professeur Eberand n'avait pas voulu de consulter aussi la Cinco et les CC. Je ne pense pas, ce n'est pas une raison. Très bien, Ils alors... savent la raison. Et par rapport à la question de l'opposition, figure de l'opposition que vous avez citée, ici, je l'ai dit que l'opposition a été valablement consultée par le professeur Eberand. Et les gens doivent attendre le résultat palpable et tangible, et nous allons mettre fin à l'agression rwandaise à travers ce gouvernement que j'appelle un gouvernement de guerre. Très bien, le gouvernement des guerres arrive bientôt pour mettre fin à la crise, à l'agression rwandaise, mais aussi au problème des Congolais. Maître Achille, tout dernier mot, on va terminer. Le dernier mot est celui-ci. Moi, quand je n'ai pas attendu que je sois invité, mais j'ai écrit à M. Eberand pour dire qu'il devait tenir compte de 4 points très importants. Les prisonniers politiques, il faut voir les gens qui peuvent venir les pays, il faut les libérer. Il faut faire l'interconnexion des routes provinciales. Ces provinces ne sont pas connectées. J'avais demandé aussi de prendre en charge les chefs de base. Dans ces pays, les chefs de quartier, les villages n'ont jamais été reconnus, n'ont aucune prime. Ils n'ont aucun moyen, aucun sont qui représentent l'État à la base. Et j'avais demandé maintenant de renforcer le pouvoir de la RAD, pour que la RAD, la réserve armée de la défense, fasse bien son travail, que les Congolais deviennent des réservistes. Mon dernier mot est celui-ci. Un adversaire politique n'a jamais été un ennemi. Que les Congolais mettent ça de côté dans leur tête. Ce qui tue ce pays, c'est que les gens deviennent des ennemis, pas même des adversaires. On est adversaire politique, mais chez nous, nous sommes des ennemis. Quittons ça. Quittons ça. Voyons même au niveau des stades de football, quand des grands joueurs finissent le match, à Topoli, Toyambani. Ayons cette culture. Juste pour cultiver la paix. C'est très important. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Ça n'est fini pour cette émission. Duel de ce jour, mardi 22 avril 2025 à 20h. Vous allez nous retrouver jeudi à 7h et le prochain mardi encore à 20h. C'était nos programmes. Et puis David Inganga, merci. Merci David de Matoumene, Fils Ndouka, Fiestambou. Vous êtes tellement nombreux, vous qui avez travaillé à l'ombre. Merci Maître Achille d'être venu. Merci beaucoup. Merci Maître Patient. Et nous, on prend la paix, on se salue pour dire à nos téléspectateurs qu'on vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur les antennes de la RTGR. Merci, on se salue. Merci beaucoup. Mieux qu'une chaîne, un monde.